Rétro Gaming à la rage, bonjour. Alors voilà un jeu Capcom japonais. Alors oui, le fameux Dojo et Dragon qui réunit les deux jeux Dojo et Dragons. Alors, il faut savoir que ce jeu est sorti bien sûr en France mais qu'en téléchargement sur la PS3. Par contre, si vous voulez un exemplaire avec boîte notice, il faut acquérir le jeu en japonais. Alors comme vous voyez, on a des belles images en photo. Par contre, pour l'ouvrir, comme c'est un jeu neuf, il faut trouver la petite languette PS3 officielle qui est ici, théoriquement la languette. Voilà, 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 voilà. Donc on va ouvrir ce jeu. Oh, attention, il perd sa valeur. Automatiquement, si je l'ouvre, il vaut automatiquement moins cher. Hop là, on a carrément enlevé tout le plastique. Voilà. Et on va faire en deux vidéos le test de ce jeu. C'est-à-dire que sur cette vidéo-là, on va tester le premier jeu, qui est un beat'em all avec un petit format RPG. Et après, on fera sur une prochaine vidéo le deuxième, qui est dans le jeu. Et découvrons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, que c'est joli. Nous avons le CD avec le DVD avec un joli dessin en dessous. Une carte Capcom recto verso et une notice en couleur mais toute fine. Donc c'est marqué RPG, mais c'est plus un beat'em all qu'un RPG. Voilà, donc tout simple, juste avec les touches. Voilà, donc sur la première vidéo, vous allez voir, on va tester le premier, et après on testera le deuxième Dojo et Dragon. Voilà, allez, à la suite. Alors, on va jouer à Donjons et Dragons Tower of Doom, donc un jeu, il est sorti en quelle année ce jeu? En 1993 en bande d'arcade, et on a Donjons et Dragons Shadow over Mystera qui est sorti en 1996. Donc, entre les deux jeux, celui de 1996, Shadow of Mysteria, est un très très bon jeu. Bien meilleur que le Tower of Doom. Déjà il y a plus de personnages et le jeu est plus abouti. Je vais vous montrer un petit peu le Tower of Doom sur le début et on fera aussitôt après une partie de Shadow of Mysteria qui est très très bien. Donc comme vous voyez, pour acquérir ce jeu, si ça vous plaît, vous pouvez la... Ah bah j'ai fait continuer. Donc c'est un jeu où on peut jouer à 4 players, c'est très très bien. Donc on pouvait changer, on avait le choix entre plusieurs écrans au départ, mais moi j'ai mis en plein écran comme ça pour jouer. Donc on reprend la partie que j'avais faite un petit peu avant, mais au niveau personnage, on peut retrouver 4 personnages qu'on pouvait prendre. Donc là, j'ai pris le guerrier. Donc on retrouve un Dojo Dragon, c'est tiré de quoi un petit peu, c'est un petit peu l'héroïque, enfin c'est carrément l'héroïque fantasy. C'est tiré d'un jeu de rôle en bouquin déjà Dojo et Dragon qui est super. Le premier jeu de rôle, je crois, qui existait en bouquin. Dojo Dragon, ça doit être le premier, il me semble. Après, bon, ils ont fait Warhammer, tout ça en jeu de rôle. Donc là, ça mélange du Betumol un petit peu avec du RPG. Les personnages vont progresser, ils vont aller dans
ils vont pouvoir choisir plusieurs décisions avec des chemins différents et aller dans explorer aussi quelques donjons. Donc là vous voyez on a le choix entre deux choix. Hein. Voilà. Donc graphiquement bah, c'est de l'arcade, hein. C'est pas mal. Hein. Après il faut aimer hein, ce genre là. Donc en maniabilité, si on appuie sur carré c'est le coup d'épée. Triangle pour l'instant il fait rien, le X c'est sauter, le rond c'est les objets. Ah non je me trompe, le triangle ça change les armes secondaires. Regardez en bas, en dessous de la jauge de vie. Alors, hein, ça change les objets qu'on ramasse en fait. Et se protéger, il suffit de reculer en restant bloqué sur le carré. On peut courir en appuyant 2 fois sur avant. Et voilà. Donc graphiquement, bon, c'est d'époque, hein, c'est un jeu de 1993, donc c'est de l'arcade. Pour de la PS3, bon, c'est du jeu rétro, quoi, c'est une compile Donjons et Dragons. C'est bien à voir pour les fans de rétro gaming qui adoraient les gros hits arcade. Après, les petits jeunes qui sont habitués à Call of ou à des jeux tout en 3D n'apprécieront pas. Par contre, tous les gens qui ont aimé les Street of Rage, Final Fight, les Burning Fight, ou les Son Goku sur un Neo Geo, ils devraient accrocher à ce jeu. Donc ça va être dur à noter par rapport aux jeux modernes. C'est vrai que Donjons et Dragons est bien, mais graphiquement ça a quand même vieilli. Hein. Après, moi je suis complètement fan de ces jeux, donc j'ai pris l'elfe, fan elfe. Donc c'est un jeu que je conseille quand même pour les fans. En note, si je mettrais une note rétro sur celui-là, je lui mettrais quand même, bah, il est très bien, je lui mettrais un 16 sur 20. Par contre le deuxième Donjons et Dragons, celui d'après, je lui mettrais plus un bon 17-18 sur 20. Si vous voulez acquérir ce jeu-là en rétro, c'est-à-dire pas sur la PS3, mais vous voulez l'acquérir d'une certaine manière officielle, vous pouvez le trouver sur la Saturn, mais c'est un jeu coté. Donc plutôt dur à retrouver. Hein. Donc sur la Saturn il existe avec une RAM pack il me semble. Donc là il y a un gros orc énorme. Donc on va délivrer les gens. Vous voyez c'est pas mal hein, comme jeu. Alors vous pouvez l'acquérir sur le PSN, ce jeu il est sur le PSN. Ou alors si vous ne l'avez plus c'est qu'il a été retiré. Mais sur le PSN de la PS3 il existe. Vous pouvez l'avoir, ou alors dans les boutiques import, comme moi je me suis procuré mon Donjons et Dragons, ce que je préfère avoir c'est peut-être plus cher, mais je préfère l'avoir en disque. Si c'est en collection, je préfère l'avoir en disque que en mémoire dans ma PS3. Donc je vais vous montrer, si j'y arrive, l'autre Donjons et Dragons, qui est bien meilleur. Chinois c'est pas évident de retourner sur le menu, donc je galère un petit peu pour retourner sur le menu là. Donc on va essayer de trouver en japonais ensemble comment retourner. Comment retourner? Caisse record, option, exit. Ah, exit. Ça marche pas. Bon, on va changer de touche. Alors, rond. Ah oui, c'est vrai qu'en japonais, la croix et le rond, c'est inversé. Alors, on va faire le Shadow of Mysteria. Alors, celui-là, il est très bon. Mieux que l'autre. Déjà, la démo, une très belle démo. Hein. On va regarder un petit peu. Je vais vous mettre un petit peu de son aussi, si vous voulez. Donc là, on a déjà plus de personnages. Hein. Au lieu de 4, il y en a 6. On retrouve le Garina, l'elfe, enfin, on va vous le présenter. Il y a la voleuse, un magicien, un guerrier. Bon. Donc il y a un dragon, avec des pièces d'or. Tiens, donc ça me fait penser à un certain film qui n'est pas très
très vieux qui vient de sortir. D'ailleurs, un livre de J.R.R. Tolkien aussi. Un petit peu tiré. Le small de l'isolation, un petit peu. Donc je vais faire un new game. On va le mettre en 4, mais on va vous montrer un petit peu le jeu. Donc on retrouve le guerrier. On retrouve, il me semble que ça c'est le voleur. Là c'est le clerc. Donc le jeu, il y a femme F. Le noir c'est le nain. Et là la voleuse. Donc on va prendre le guerrier nain. Et on va commencer. Donc ça c'est pareil, hein, je vous dis, hein, ce jeu est sorti sur la Saturn, donc si vous voulez les deux, vous pouvez l'avoir. Après c'est vrai qu'en format arcade c'est moins évident à voir, hein, si vous ne passez pas par les ROM. Si vous voulez avoir en original, il va falloir trouver les cartes arcade, les Jamo et tout ça. Ça va être moins évident. Donc ici, on peut foncer. Par contre, c'est toujours la même maniabilité. Simplement que si on appuie sur le triangle, au lieu d'avoir une petite jauge, on fait tourner pour choisir l'arme secondaire. Voilà. Donc il y a un petit peu d'humour. J'aime bien les guerriers là. Déjà quand je faisais des parties de jeux de rôle avec les amis, à Warhammer, souvent j'incarnais un guerrier là. Et d'ailleurs, même à Warhammer en armée, j'avais une armée naine. J'avais même acheté à l'époque, enfin ceux qui connaissent en Warhammer en jeu de plateau, j'avais même acheté le Wardrive où ils offraient le guerrier nain dans un numéro et je l'avais pris. Oh, j'avais bien pas d'ailleurs. À l'époque. Donc là on va renommer notre guerrier là. Alors. Donc là c'est pareil, hein, on a plusieurs possibilités pour le mode histoire. Les villageois ils ont peur. Donc c'est un jeu de Capcom et qui ressemble fort à Knight of the Round. Je sais pas si vous connaissez. C'est dans le même genre que Knight of the Round. Donc on va faire une fiole. Allez, on va utiliser des objets magiques. Allez, hop là, allez, viens. Prends des pièces. Alors moi j'en ai plus. Donc on va prendre des objets, on va prendre la clé. Donc un bestiaire assez riche quand même, hein. Question ennemie, hein. On va passer même aux elfes noirs. Il me semble qu'il y a un elfe noir dans le deuxième ou dans le premier qui nous barre la route. Donc un bestiaire de ça serait bien. Là on a affronté au départ des gobelins comme vous avez vu. Et là on a des hommes bêtes. Alors on ne va pas confondre un gobelin avec un orc. Les orques sont plus grands que les gobelins. D'ailleurs c'est les grands ennemis des nains. Ah, là ça va sentir mauvais. Donc une machine de guerre goblin en premier boss. Allez, je vais essayer de vous l'avoir. Oh, il y a le feu. C'est le premier boss, ça doit pas être très dur. Hein. Merde, on va prendre les fioles. Alors, de la magie, vous voyez, une invocation. J'aurais préféré que l'appareil soit là. Par contre, j'ai plus d'invocation. Super. Donc là, je suis mort. C'est rien, on va faire un continu. On va vous montrer un autre personnage.
Allez, j'ai pas pris, on va prendre la voleuse. Plus rapide la femme. Hop. Donc, alors, un petit truc comique, ils vont tomber dans le vide avec leur machine de guerre quand on les a eus. Voilà. Donc on a des points et les personnages vont progresser par rapport à l'aventure. Ils vont monter de level. Alors, sur ce, une autre rétro sur ce jeu. Alors par rapport au jeu moderne, c'est vrai que le jeu n'est pas terrible, hein, mais bon, je vous ai donné une note avant. Moi, c'est un jeu que je conseille pour tous les gens qui aiment bien le rétro gaming, les anciens jeux. Après, les jeux modernes, bon, les gens qui aiment bien tout ce qui est moderne, mais qui ne verront pas ce jeu-là. Allez, sur ce, Requiem Mirage, à une prochaine vidéo. Au revoir.